Voilà, alors je vais donc essayer de vous parler un peu de la sainteté, appeler à la sainteté. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Ça va être plus le thème de tout à l'heure, c'est plus la sainteté, mais pour vous, dans le mariage, dans la famille, dans la vie professionnelle, qu'est-ce que ça signifie? Alors, qu'est-ce que la sainteté? Donc, oui, j'ai mis Dieu n'est pas un saint. Ça se réfère à un texte de Marie-Noël. Justement parce que quelquefois on a des images de la sainteté qui sont pas tout à fait exactes. Alors voilà ce que disait Marie-Noël vers les années 30. Comme je suis contente que Dieu ne soit pas un saint. Si un saint avait créé le monde, il aurait créé la colombe, mais il n'aurait pas créé le serpent. Il aurait créé la colombe, mais il ne l'aurait pas créé mâle et femelle. Il n'aurait pas osé créer l'amour, il n'aurait pas osé créer le printemps qui trouve toute chair au monde. Et toutes les fleurs auraient été blanches. Dieu soit loué, Dieu en a fait de toutes les couleurs. Dieu n'est pas un saint. Dans son œuvre hardie, il ne s'est pas soucié des disciplines et de l'édification des saints, et s'il était homme au lieu d'être Dieu, il aurait encouru la censure des saints. Pourtant, vous êtes saints, ô mon Dieu, saint qui sanctifiez les saints. Et c'est votre grandeur qui me rassure et m'empêche de trembler quand les saints me troublent, en réduisant tous les chemins à leur seule route. Alors, pour commencer, je voulais déblayer un peu le chemin. Voilà, j'ai mis 5 points. Bon, ça aurait pu être autrement, mais ça aide à fixer les idées. Pour peut-être corriger quelques idées, quelquefois, qu'on peut avoir sur la sainteté, plus ou moins, mais bon, qui peuvent nous habiter. Et puisqu'il y en a beaucoup qui aiment le Père Caffarel, qui ne fait pas partie des équipes Notre-Dame, ça sera plus facile, je crois. Vous vous sentez très seul, finalement. Mais vous pouvez être sauvé sans faire partie des équipes Notre-Dame. Non. Mais alors, donc, du coup, je vais parler du Père Caffarel 2 minutes, donc, qui a fait 2 choses dans sa vie, qui a fondé les équipes Notre-Dame et qui a fondé une école de prière qui est dans l'Oise, là où vous habitez. Là, vous n'habitez pas dans l'Oise. Et alors, le Père Caffarel, quand il parlait de l'oraison, il disait quelque chose d'intéressant, mais qui vaut aussi pour la vie conjugale. Il disait, il y a 3 types de personnes qui se trompent sur l'oraison. Ceux qui s'imaginent que c'est avoir des grands élans d'amour, tout ça, et habituellement dans l'oraison, c'est pas ça. Et si on a cette idée-là, on se décourage vite. Deuxième chose, ceux qui pensent qu'on a des grandes idées sur Dieu et tout ça. Et habituellement dans l'oraison, surtout si c'est le matin, qu'on n'est pas encore très réveillé, on n'a pas des grandes idées. Du coup, on se décourage de l'oraison. Ou troisième élément, c'est ceux qui pensent faire oraison, c'est ne pas être distrait, ne penser qu'à Dieu et qu'à lui. Mais de fait, dans la prière, sauf s'il y a une exception parmi nous, mais habituellement on a des distractions, ce qui est énorme. Voilà. Et alors il dit, si on a une fausse idée de l'oraison, on se décourage, on abandonne l'oraison. C'est un peu pareil de la vie conjugale. Si on a une fausse idée de l'amour, quand on ne sent plus palpiter de la même façon, voilà, on abandonne et puis on recommence avec quelqu'un d'autre. Voilà. Mais si on a une fausse idée de la sainteté, je crois que c'est la même chose. On n'a pas envie d'être saint si... voilà, alors je pense que c'est bien d'avoir une idée qui corresponde à la réalité pour pas... quelquefois, ce qu'on fuit, c'est pas Dieu, c'est une image de Dieu qu'on peut avoir, c'est pas la sainteté, mais une image de la sainteté qu'on peut avoir. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu introduire par ces 5 points. Donc, la sainteté qui n'est pas la perfection. Il y a le cardinal Danels qui a une image que j'aime bien, il dit, mais si vous vous tenez toujours sur la pointe des pieds, vous finirez par avoir des crampes. Hein, la sainteté, c'est pas une façon d'être tendu, crispé vers Dieu. Alors, tendu vers Dieu en un sens, oui, mais pas de façon crispée, et puis, voilà. La sainteté, ça va pas, c'est pas la même chose que le perfectionnisme. Hein. Et alors, quelquefois... parce que dans le perfectionnisme, on peut se perdre un peu dans des détails, on est un peu dans le « je devrais faire ça » et tout ça, on se met un peu la pression. Alors,
la sainteté, c'est pas ça. Alors, je pense, c'est vrai aussi pour les jeunes qui veulent venir nous retrouver. Il n'y a pas très longtemps, on a eu un novice qui désirait vivre avec nous. Et puis, au bout de quelques mois, en fait, petit à petit, on se dit non, ça colle vraiment pas. Il avait une certaine idée, un certain absolu, donc il était toujours à l'heure à l'office pour la prière, tout ça, mais dans la relation avec les uns et les autres, ça se passait pas très bien. Alors à un certain moment, petit à petit, on lui a dit, mais là, il faudrait quand même bouger un peu, parce que sinon, on a quand même une vie communautaire. Et voilà, et il ne comprenait pas. Et au bout d'un moment, on lui a dit, ben non, t'es pas fait pour nous, mais il ne voulait pas partir. Il dit, mais non, je peux cocher toutes les cases, je suis à l'heure à l'office, voilà, et j'ai bon partout. Donc, il avait une certaine idée, mais la sainteté, c'est pas correspondre à une idée, c'est entrer dans une relation avec Dieu, c'est autre chose. C'est pas correspondre à un idéal de perfection, c'est pas ça la sainteté. C'est entrer dans une relation profonde avec Dieu. Alors, dans toutes ces idées qui sont inexactes, il y a une part de vérité. C'est vrai que la sainteté, ça suppose aussi de se bouger un peu. Hein. Si on n'a pas un certain souci de perfection, on ne risque pas de... Mais pas du perfectionnisme, vous entendez bien, mais il faut aussi avoir un certain... Pas se contenter d'une médiocrité, bon, et puis voilà, on me prend comme je suis. Non, avoir ce souci de progresser. Voilà, pour la première idée. La deuxième idée, donc, c'est la sainteté, c'est pas le fait de ne pas faire de péché. Alors, la définition du petit Robert, voilà ce qu'elle dit. Le saint est celui qui mène une vie irréprochable, en tout point conforme aux lois de la morale et de la religion. Donc, selon le petit Robert, le saint, c'est celui qui ne fait pas de péché. Mais là encore, il n'y a que Marie qui serait sainte. Parmi les créatures humaines, il n'y en aurait pas d'autres parce que tous ont fait des péchés sinon. Donc, c'est pas ça non plus. Et ça, je pense que c'est important dans notre vie chrétienne. Le plus important, c'est pas le fait de ne pas faire de mal. Le plus important, c'est de faire le bien. C'est pas de fuir le mal, voilà. Et du coup, non, le plus important dans notre vie chrétienne, c'est de tendre vers le bien. C'est pas de fuir le mal. C'est d'avoir le regard porté sur Dieu, pas le regard tourné vers le démon pour essayer de s'enfuir loin de lui. Ça n'a pas de sens. Le sens de notre vie, c'est Dieu. C'est pas le fait de fuir le mal et tout ça. C'est bien entendu la part de vérité. Effectivement, il ne s'agit pas de se rester à croupir tranquillement dans son péché. Voilà, ça c'est vrai qu'il faut essayer de progresser, mais vous sentez que c'est très important de cette vision où on veut faire le bien avant tout. Et d'ailleurs, si vous voyez les saints, vous pensez à Saint Paul, il n'avait pas un tempérament toujours très facile. Vous relirez, je crois que c'est au chapitre 15, verset 39 des Actes des Apôtres. Et c'est au moment où il se sépare avec Barnabé. C'était à propos de Marc. Hein, parce que Marc avait commencé le premier périple, et puis au bout il avait le mal il avait envie de retourner chez lui, donc il les a abandonnés en cours de route. Alors au début du deuxième périple, Saint Paul dit non. Lui, c'est un lâcheur, j'en veux pas avec moi. Il reste chez lui, mais je ne veux pas le prendre. Barnabé, c'est un homme beaucoup plus conciliant. Voilà, il dit, ben si, et puis en plus, c'était son cousin. Hein. Mais mais écoute, on peut quand même emmener, laisse-lui une deuxième chance. Non, Saint Paul, non, il nous a lâchés, voilà. Et du coup, ils se sont séparés, ça fait 2 équipes au lieu d'une. Mais bon, Saint Paul, quand il reprend Saint-Pierre devant tout le monde, voilà, c'était... Le saint, c'est pas celui qui n'a pas d'aspérité, là, on ne l'entend pas, on n'entend pas sa voix, pas une parole plus haute. C'est pas ça le saint. Hein. Si vous regardiez des lettres de Saint Jérôme, vous seriez horrifiés. Saint Jérôme avait un foutu caractère, vraiment, il y a des lettres. Même Saint Bernard, le bon Saint Bernard qui apprenait ici, il n'était pas toujours très tendre, hein, et il savait manier le langage. Voilà. Donc le saint, c'est pas celui qui n'a pas d'aspérité, qui est dans sa niche, tranquille, il gêne personne. C'est pas ça. C'est celui qui veut le faire le bien. C'est avant tout ça.
Alors, bien sûr que ce n'est pas défendu de travailler son caractère, tout ça, mais sinon, si on a, selon notre tempérament, on a un caractère plus ou moins facile au point de départ. Tous ceux qui ont un caractère pas très facile au point de départ, ils peuvent se sentir déjà disqualifiés au point de départ. Non, même si on a un caractère qui n'est pas facile, on est appelé à être saint. Voilà, donc le saint, ce n'est pas celui qui ne fait pas de péché. C'est celui qui tend vers Dieu et qui fait du bien. Voilà, c'est autre chose, qui aime, même s'il y a des dérapages. Bien entendu, il s'agit quand même de progresser. Troisième chose, la sainteté, le saint, c'est pas le pro de l'ascèse et de la pénitence. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu un peu de toutes sortes de saints, vous en connaissez beaucoup. Je pense à Saint Siméon le Stylite. Vous connaissez un peu sa vie? Oui, sur une colonne, oui. Donc il a vécu sur une colonne. La colonne, il ne pouvait même pas s'allonger, donc toute sa vie, il pouvait être qu'à genoux, debout, assis peut-être en haut de sa colonne, mais il n'y avait pas assez de place pour s'allonger. Voilà. Et voilà, Siméon le Stylite mourut en position de prière, les mains jointes et les yeux fermés, de sorte que ses fidèles mirent 2 jours à se rendre compte de sa mort. Bon. Je ne sais pas si c'est la sainteté que vous désirez, l'ascèse, Bon, donc il lui montait avec une corde là, les victuailles, tout ça. Bon, la sainteté, c'est pas d'abord se mortifier, se flageller et tout ça. Ceci dit, comme dit le catéchisme, le chemin de la perfection passe par la croix. Il n'y a pas de sainteté sans renoncement et sans combat spirituel. Le progrès spirituel implique l'ascèse et la mortification qui conduisent graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. C'est au numéro 2015 dans le catéchisme. Voilà, et puis, ça s'appuie sur les paroles de l'Évangile. Si quelqu'un veut venir à me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mais ce qui est premier, c'est pas la pénitence, c'est pas... Encore une fois, ce qui est premier, c'est de se tourner vers Dieu. Alors, le fait de se tourner vers Dieu suppose aussi quelquefois de prendre de la distance et avec des choses qui peuvent être mauvaises. Et ça, j'en parlerai après. 4e point, la sainteté, c'est pas l'héroïsme. Alors, on pourrait le croire parce que vous savez comment se déroule le procès de béatification et de canonisation. À la première phase, c'est les vertus héroïques. Alors on est déclaré vénérable, voilà. Et après, il y a la béatification et après la canonisation. Donc, mais est-ce qu'on attend des saints que ce soit des héros? Alors, oui et non. Pas un héros dans le sens... Le héros, c'est plutôt celui qui, avec ses forces, peut être admiré par les autres, etc. Le saint, tout ce qui fait la différence du héros et du saint, c'est que le saint n'a pas sa force en lui-même, mais en Dieu. Il y a cette phrase de saint Paul, vous connaissez, ça c'est assez central dans le message de saint Paul, c'est dans la 2e épître aux Corinthiens, dans la 1re. Au chapitre 12, vous voyez ce à quoi je veux faire. Voilà. C'est trop beau. C'était une blague. C'était une blague. 3 fois j'ai prié le Seigneur, et il parle de l'écharpe qu'il a dans sa chair. Et 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses pour le Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et le Concile Vatican II, j'y reviendrai plus loin, mais a beaucoup insisté sur ce fait que la sainteté, c'était pas d'abord l'héroïsme, comme on peut l'imaginer. Voilà ce que disait le Concile. La sainteté, c'est pas réservé à quelques génies de la sainteté. Voilà.
Les voies de la sainteté sont multiples et adaptées à la vocation de chacun. Non, alors je me trompe, c'est pas le Concile, c'est Jean-Paul II qui dit ça. Et voilà, et c'est dans la lettre qu'il a écrite pour le nouveau millénaire. Et voilà ce qu'il dit. Il est temps de proposer de nouveau à tous avec conviction ce haut degré de la vie chrétienne ordinaire. Haut degré de la vie chrétienne ordinaire. Voilà. Alors, la part de vérité, je pense dans l'héroïsme, mais c'est l'héroïsme au niveau de l'amour. Ils sont allés jusqu'au bout de l'amour. C'est en ce sens-là qu'ils sont héroïques, pas dans les exploits ascétiques ou toutes sortes de choses. Autre et dernier point, là, ce serait sur le saint qui serait un faiseur de miracles. Alors là encore, si on se réfère au processus de béatification et de canonisation, hein, vous voyez, donc on reconnaît les vertus héroïques, et après, on ne peut pas passer à la béatification s'il n'y a pas un miracle qui est authentifié. Mais un miracle depuis la mort de celui qu'on espère béatifier. Et après, entre la béatification et la canonisation, il faut encore un deuxième miracle. Voilà, donc, alors l'Église, quand elle béatifie et qu'elle canonise, elle demande en quelque sorte un signe à Dieu, montre-moi que... mais ce qui est intéressant, c'est que l'Église, elle ne part pas d'abord du miracle, elle part d'abord du fait que les vertus, d'une reconnaissance de l'héroïcité des vertus, c'est ce qui est premier. Quelqu'un qui ferait plein de miracles, mais dont on pourrait douter un peu de la vertu, c'est même pas la peine de commencer le procès de béatification et de canonisation. Voilà. Vous connaissez, parmi les saints, vous en connaissez un certain nombre. Il y en a un qui est assez spécialiste au niveau des miracles, il n'est pas un prêtre, Padre Pio. Quelques miracles de Padre Pio, par exemple. Ça, c'était encore quand il était assez jeune. Il y a un agriculteur, un paysan assez pauvre qui vient désolé parce qu'il y avait plein de pucerons dans ses fèves. Et quand un agriculteur m'a confirmé, quand il y a des pucerons sur les fèves, voilà. Et alors, donc, il vient voir Padre Pio. Alors, Padre Pio prend le goupillon, il y va, et à chaque fois qu'il jette de l'eau, tous les pucerons rêvent morts. Et pour Padre Pio, c'était normal. Bon, oui, une autre fois, il a été assez connu, Padre Pio. Il y a un miracle, entre autres, c'est une petite fille qui n'avait pas de pupille. Alors les médecins ne comprenaient pas, ils devaient voir Padre Pio, je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais toujours est-il que par son intercession, voilà, elle voyait très clair, mais elle n'avait pas de pupille. Alors les médecins ne comprenaient pas. Enfin, Padre Pio, beaucoup de fois aussi, il y avait des moments de bilocation, hein, donc il était dans deux endroits en même temps. Enfin, je vous passe. Padre Pio, mais c'est pas ça qui a fait accélérer son procès de béatification, de canonisation, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient réticents, au contraire, quand il y a trop de merveilleux. Voilà. Voilà ce que dit toujours le catéchisme à propos des miracles. Dieu nous appelle tous à cette intime union avec lui, même si des grâces spéciales ou des signes extraordinaires de cette vie mystique sont seulement accordés à certains en vue de manifester le don gratuit fait à tous. Donc c'est un signe, des signes qui... Saint Paul nous disait aussi que l'essentiel, c'était, même si j'avais la foi à transporter les montagnes, tout ça, si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors il ressemble toujours que la sainteté, c'est avoir l'amour. Quelque part, alors la part de vérité quand même par rapport à ces miracles et tout ça, il y a le curé d'Ars qui dit « Dieu fait les quatre volontés de celui qui fait sa volonté ». Alors ça nous paraît un peu tourné en rond, mais en fait, le saint, c'est peut-être celui qui est tellement accordé à Dieu que finalement Dieu est beaucoup plus libre pour agir. Un bon exemple de cette sainteté, je trouve, c'est Bernadette de Lourdes. Je trouve le contraste entre la petitesse et l'humilité de Bernadette, contraste en fait ça va ensemble, et tout le déploiement du pèlerinage à Lourdes. À la fois, c'est peut-être, si ça a pu d'autant
plus se déployer, c'est peut-être justement parce que par ailleurs il y avait cette humilité très grande de Bernadette. Et du coup Dieu peut agir, il n'est pas gêné pour agir parce que voilà, elle ne s'attribuait pas les miracles qui avaient lieu à Lourdes. Voilà. Pour conclure cette partie, une petite citation d'un Père François Régis, qui peut valoir pour nous. À travers les saints, l'Esprit Saint a pu jouer progressivement la merveilleuse partition de l'Évangile comme un air joyeux qui passe à travers une flûte, et ce, en dépit de leurs erreurs, de leurs fautes même. Une flûte est composée de trous. La vie de ceux qu'on appelle aujourd'hui les saints avait aussi ses trous, c'est-à-dire ses failles, ses blessures, ses péchés, ses croix, tout comme la nôtre. Mais justement, leur expérience vécue de la miséricorde témoigne que le souffle de l'Esprit est suffisamment puissant pour y faire entendre une musique nouvelle, inattendue, créatrice. La musique de notre baptême, la musique de la sainteté. Voilà, donc nos failles, nos faiblesses ne sont pas un obstacle pour que Dieu puisse passer à travers nous. Prends un petit refrain, ça va? Vous ne dormez pas encore? On reprend de page 309. Viens, Esprit Saint libérateur, viens, Esprit Saint notre Seigneur, viens, Esprit Saint ô défenseur, viens en nos cœurs. Toi, Esprit Saint, purifie notre cœur, toi, l'Esprit d'allégresse exulte en nous, Esprit de vie, transfigure-nous. Viens, Esprit Saint libérateur, viens, Esprit Saint notre Seigneur, viens, Esprit Saint ô défenseur, viens en nos cœurs. Voilà, alors, après avoir dit un petit peu ce qu'est la sainteté, ce que n'est pas la sainteté, je vais essayer de vous dire un peu ce qu'elle est. En fait, la sainteté se fonde avant tout sur le baptême. On a lu une citation tout à l'heure qui l'évoquait. C'est d'abord, au point de départ, Dieu seul est saint. Nous sommes saints que par participation, en quelque sorte, à l'être de Dieu. Mais Dieu seul est saint. Et alors, la sainteté, c'est toujours quelque chose qu'on reçoit de Dieu. La sainteté aussi. Alors, il y a une image qui revient ces jours-ci dans les textes de la messe, c'est l'image de la vigne. Il y a la vigne et les sarments. Et donc, le sarment, s'il n'est pas sur la vigne, il ne peut pas porter du fruit. Ben, c'est ça, finalement, notre vie chrétienne, c'est ça. Si on n'est pas ancré en Dieu, Saint Paul parle du baptême comme d'être greffé sur Dieu. Voilà, la sève qui est la grâce ne peut pas passer en nous. Et le fruit par excellence que nous sommes appelés à porter, le fruit par excellence de la sainteté, c'est la charité. Mais ça suppose d'être greffé en Dieu. Sinon, voilà. Être saint, c'est ressembler au Christ. Je passe vite là pour la suite. Mais c'est ressembler au Christ. Vous connaissez tous le titre de ce petit livre, L'imitation de Jésus-Christ, qui a nourri la prière, la vie intérieure aussi de beaucoup de chrétiens pendant des siècles. Mais voilà, et c'est vrai que c'est Saint Paul qui nous dit dans l'Épître aux Romains, ce que d'avance il a discerné, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils. Voilà. Alors nous, si on a besoin d'un modèle, alors bien sûr on peut aimer Sainte Rita, Sainte Faustine, ou je ne sais pas qui, ou Saint Pierre, ou voilà. Mais le modèle par excellence, c'est le Christ. Donc, alors c'est bien d'avoir de l'affection pour tel ou tel saint, mais le saint par excellence, c'est quand même le Christ.
Alors, on parle des prêtres qui sont appelés, alors au moment de la messe, à être comme un autre Christ, mais en un sens, c'est vrai aussi de tout chrétien d'être un autre Christ. Le fondateur de l'Opus Dei, Monseigneur de Balaguer, voilà ce qu'il écrivait. Que chacun ressente au contraire l'urgence divine d'être un autre Christ. Certes, il s'agit d'un objectif élevé et ardu, mais ne perdez pas de vue que personne ne est saint. Le saint se forge au jeu continuel de la grâce divine et de la réponse de l'homme. Tu n'atteindras la sainteté que notre Seigneur exige de toi, qu'en accomplissant avec amour de Dieu ton travail, tes obligations de chaque jour, faites presque toujours de petites réalités. Et encore une fois, le cœur de la sainteté, c'est la charité. Voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, toujours. La charité, l'âme de la sainteté, à laquelle tous sont appelés. Elle dirige les moyens de sanctification, leur donne leur âme et les conduit à leur fin. Et alors, les catéchismes citent cette parole de Sainte Thérèse. Vous vous rappelez cette expression, cette expérience qu'a fait Sainte Thérèse. J'ai compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. J'ai compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Voilà. Elle expérimente combien l'amour est vraiment, c'est au centre de la vie de l'Église, mais aussi au centre de la vie de chaque chrétien qui est appelé à être un saint. Troisième point, je ne serai pas très long, mais après vous pourrez poser des questions. J'ai voulu l'intituler « La part de Dieu et la part de l'homme ». Ça, ce point est très particulier, très clair dans notre Église catholique. Ce qui doit être clair d'abord, encore une fois, c'est que on n'est pas saint à la force du poignet, c'est d'abord un don de Dieu, la sainteté. Ça, il faut que ça soit absolument clair, que c'est toujours Dieu qui a l'initiative. Ce n'est pas nous qui sommes à l'initiative de la sainteté. Il y a un courant qui a été condamné vers le IVe siècle, le pélagianisme, et l'Église a voulu condamner ce mouvement. Alors c'était des gens très généreux par ailleurs, mais ils pensaient que la sainteté c'était d'abord le fruit de l'effort de l'homme. Et l'Église a dit non, là vous faites fausse route. Bien sûr, il faut une détermination si on veut être saint. On ne devient pas saint sans le vouloir, ça c'est clair. Mais d'abord, ce qui est premier, c'est la grâce de Dieu. Alors nous, on essaie de correspondre à la grâce de Dieu, et c'est important, mais ce qui est premier, c'est la grâce de Dieu. La sainteté, c'est d'abord l'œuvre de Dieu en nous. Alors il y a un certain nombre de paroles de l'Évangile, Jésus qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », c'est dans l'épisode de la vigne, ou Saint Paul qui dit « Mais c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi, ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. » Il y aura encore d'autres citations, mais ça c'est quelque chose qui doit être très clair dans notre esprit, que la sainteté c'est d'abord quelque chose qui est un don de Dieu. Ceci dit, l'homme doit aussi correspondre à la grâce de Dieu. C'est toujours... ça marche ensemble. Et c'est pour ça que quand l'Église canonise un saint, elle s'émerveille devant le don de Dieu, parce que ce brave personnage n'aurait jamais été saint si Dieu ne lui avait pas accordé sa grâce, mais en même temps, elle reconnaît que cette personne a coopéré à la grâce de Dieu. Et donc, on peut applaudir, vénérer les saints, parce que, justement, cette personne a coopéré à la grâce de Dieu. Encore, c'est Saint Jean, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il y a une lettre qui est très connue pour ça. Luther l'avait un peu mise de côté parce qu'elle ne collait pas avec sa pensée. C'est la lettre de Saint Jacques, quand il dit, mais bon, je ne sais plus où c'est sur mon papier, mais il dit, mais si ta foi n'agit pas, elle est morte. Et c'est par la foi, elle doit se traduire par des œuvres aussi. Alors, les œuvres sont une conséquence de la foi, il ne faut pas inverser les choses. C'est d'abord le don de Dieu et la réponse de l'homme
qui correspond au don de Dieu. Mais c'est pas d'abord l'homme qui, par ses propres forces, devient saint. Voilà.